Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, un jour après, mais c'est qu'un petit détail. Tu vois, c'est pas important. On va s'intéresser au transfert d'un certain Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille. Il est arrivé librement. Il a résilié son contrat quelques heures ou un jour, je crois, avant de rejoindre les Marseillais. Il a résilié son contrat avec l'Inter Milan. Et donc il a rejoint Marseille dans une ambiance de taré, clairement. Il a même failli se blesser alors qu'il n'avait même pas passé sa visite médicale. Vraiment, les Marseillais, vous êtes des génies. Vraiment, vous êtes des génies. Le mec, il a failli glisser sur un fumigène. Il a failli se blesser avant même. Il avait même pas signé. Juste, il était à l'aéroport. Il venait d'arriver avec son avion. Je pense qu'il devait, je sais pas, passer une nuit à l'hôtel ou je sais pas, mais je connais pas son train de vie. Et puis le lendemain, visite médicale et signature après du contrat. Sûrement à la commanderie, je sais pas, mais je pense. Mais à l'aéroport, vers 20h45, je crois, il est arrivé à Marignane. Il y avait il y avait plein de monde qui l'ont accueilli en mode ouais, Alexis et tout. Et il y avait eu plein de fumigènes, il a failli se blesser avant même d'avoir passé sa visite médicale. Vraiment, les mecs, s'il s'était blessé, ça aurait été du jamais vu. Par contre, les Marseillais, vous auriez été la risée, hein, parce que là, n'empêche, ça aurait été très chaud. Enfin bref, alors du coup, Alexis Sanchez est arrivé à Marseille. J'ai pas envie de faire un truc du style, oui, Alexis Sanchez d'arriver pour un contrat de machin. Ça, c'est pas mon domaine. Et puis en plus, j'aurais dû faire ça hier après-midi. Non, moi, ce que je voulais, c'est donner mon avis sur Alexis Sanchez. Alors, Alexis Sanchez, déjà, il a 33 ans, international chilien, qui a disputé notamment la Coupe du Monde 2014, entraîné par un certain Jorge Sampaoli. Voilà pourquoi je trouve ça un petit peu stupide, dans le sens où, déjà l'année dernière, Marseille aurait dû recruter Vidal, enfin, était sur la piste Arturo Vidal, et là je me disais, ah bah super, il s'est fait entraîner par Sampaoli, donc ils se connaissent, c'est cool. Sauf que bon, ça s'est pas fait, et un an plus tard, quand c'est un autre Chilien, Sanchez, qui arrive, lui aussi entraîné par Sampaoli, bah il s'est déjà barré, Sampaoli. Par impatience, selon moi, j'ai un peu de mal avec Sampaoli. Là, quelques petites. Là, je suis pas content. Je suis pas content envers Sampaoli. Moi, je trouve qu'il a été très impatient. On va pas revenir sur le truc, mais je trouve que il a pas au bout de 2 semaines, 3 semaines, il restait 2 mois dans le mercato. 2 mois. En 2 mois, t'as le temps de faire des trucs. Surtout en plus, quand tu sais que la dernière semaine de août, généralement entre le 24 et le 31, ça envoie, hein. T'as du monde qui arrive, t'as du monde qui part, t'as du monde qui arrive. Je te jure, le 31, non, le 1er septembre, quand tu regardes un petit peu, parce qu'en plus ça peut aller jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h du matin, tu regardes le 1er septembre, t'as un club qui a validé un mec, tu savais même pas que c'était une piste, le gars. Vraiment, il y avait aucune rumeur, aucun truc, et d'un coup, il y a un mec qui arrive. Un petit peu comme Marseille avec Luis Suarez. Genre, c'est vraiment... t'as aucune rumeur. Et là, à 23h, t'as Luis Suarez arrive à Marseille. Hein? Et qui es-tu? Donc franchement, attends, patiente un peu, je sais pas. Moi, ça me désespère, mais bon, bref, c'est pas un problème. Alexis Sanchez, donc 33 ans. Alors, première chose que je voudrais dire, c'est concernant le fait que Alexis Sanchez, il est 33 ans. Parce que ça faisait partie des critiques émises par les supporters, enfin les fans de foot. Marseillais ou pas marseillais. Alors, il a 33 ans, oui, mais je suis à 50% d'accord, 50% pas d'accord avec cet argument. Dans le sens où, déjà 50% pas d'accord parce que t'as des mecs qui ont 38 et 40 ans qui s'appellent Ronaldo et Zlatan qui pètent la forme encore. Ça, pour moi, c'est pas vraiment un argument. Mais en revanche, j'avais un peu d'appréhension parce que pour moi, alors, il y a certains supporters qui m'ont dit que non, mais moi je trouve que oui, parce que pour moi, Marseille est un club en reconstruction, qui est proche du niveau requis de l'OM.
qui commence à arriver vers le niveau requis de l'OM. Parce que tu as certains supporters qui vont me dire Marseille, ça doit être le plus grand club d'Europe et tout. Oui, d'accord. C'est dans les valeurs de Marseille. Et avant 2000, Marseille était généralement un très très grand club méga connu. Devant le PSG, n'en déplaise à certains crétins. Maintenant, le problème, c'est que Alexis Sanchez, il a 33 ans. Et je pense que Marseille, pour un club en reconstruction qui pour moi va réessayer de chercher les huitièmes de finale de Ligue des Champions, des trucs un peu plus haut, quoi, aller chercher pas une élimination en quatrième position, 0 point, quoi. S'il y a moyen d'aller chercher la Ligue Europa ou la deuxième place de la Ligue des Champions, essayez de le faire, tu vois, ça peut être intéressant. Le problème avec Sanchez, c'est que Marseille va petit à petit essayer de chercher un petit peu plus haut, et encore un petit peu plus haut, et encore un petit peu plus haut. Je pense que déjà s'ils arrivent à se qualifier, même peu importe qu'ils fassent n'importe quoi en Ligue des Champions cet automne, peu importe qu'ils se fassent éliminer 4ème position, 0 point. Si déjà ils arrivent à se qualifier une deuxième année consécutive de suite pour les phases de groupe de la LDC, je dis bien les phases de groupe, ou même, même les barrages. Bon, ça serait bien de passer les barrages quand même. Mais pour les phases de groupe de la Ligue des Champions, déjà, si tu arrives à le faire 2 ans d'affilée, alors qu'avant, pendant 7 ans, tu ne l'as pas fait, bah déjà, tu vois qu'il y a un truc. Mais le problème de Sanchez, c'est qu'il a 33 ans. Donc je me dis, dans 2-3 ans, le mec, 35-36 ans, je veux bien que Ronaldo et Zlatan, 38-40 ans, ça pète la forme. N'empêche que c'est vrai que 36 ans, ça commence. Surtout pour un attaquant. Tu me dis un gardien à 36 ans, je te dis ouais, pas de problème. Parce que le gardien, il fait pas grand chose, tu vois. Il court pas comme Mbappé, le mec. Il dit quoi, il court sur 6 mètres dans ses cages, tu vois. Il court vraiment pas beaucoup. Contrairement à un attaquant ou un défenseur ou un milieu, enfin des joueurs de champ, qui eux doivent se déplacer tout au long du terrain, accélérer, faire des passes, reprendre la passe, refaire une passe, récupérer, tirer, qui se blessent plus souvent qu'un gardien. Je trouve que les gardiens se blessent quand même beaucoup moins que les joueurs de champ, c'est logique. Donc, 36 ans, quand tu es un attaquant, ça commence un peu à tirer quand même, je pense. Et Marseille, qui est un club en devenir, enfin qui est un club en redevenir, j'aurais bien aimé avoir de la jeunesse, tu vois. Après, alors, je dis pas que c'est un scandale et tout, parce que quand tu vois Touré, 19 ans, Tavares, je crois que Tavares, il a 21 ans, il me semble. Ça va, quoi, t'as quand même du monde. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a Klose, 30 ans. Klose, pour moi, pour au moins 3-4 ans, tu t'es assuré un bon gars. Au moins 2-3 ans. Après, quand il aura 33-34 ans, ça va être un peu plus compliqué. Mais après, voilà, je suis pas en train de dire Sanchez est vieux, machin. En fait, moi, je vois pour après. Je vois pour plus tard. Je vois pour dans 2-3 ans, quand le mec en aura 36, tu vois. Je me dis, est-ce qu'à ce moment-là, il sera toujours au top de sa forme comme il l'était à l'âge de 33 ans pendant ses premiers matchs à Marseille, tu vois. J'ai un peu peur de ça. Mais sinon, le fait qu'il ait 33 ans maintenant, tout de suite, c'est pas... franchement, t'as plein d'autres joueurs qui étaient à 33 ans. Par contre, tu vois, il y avait une piste quand même que je voulais pas. C'était Mertens. Lui, il avait 35 ans, Mertens, je sais pas, au bout de 2 ans, le mec, il a quoi, il aurait 37 ans. 37 ans, ça commence un peu à tirer quand même, 37 ans, je suis désolé. Je veux bien que Ronaldo à 38, même Ronaldo, Ronaldo, ça se voit qu'il est un peu en perte de vitesse, et Zlatan, il se blesse souvent. Parce qu'on a beau se dire, oui, Ronaldo et Zlatan, ils ont 38 et 40 ans, ça va. D'un côté, pas forcément. Zlatan, il se blesse de fou en ce moment avec Milan. Ronaldo, bon, après, il y a une situation avec United aussi qui fait que il est un petit peu en baisse de niveau, mais n'empêche que c'est pas fou non plus. Je pense que, en fait, ça, à partir de 36-37 ans, pour moi, ça commence à tirer. Avant, ça va. Mais avant, quand t'as 33 ans, le problème, c'est que t'assures pas l'avenir du club. T'assures le présent du club. Pas l'avenir. Même avec Nuno Tavares, t'assures pas l'avenir. C'est con, hein. Parce que le mec a 21 ans. Le problème, c'est que tu l'as pris en prêt, sans option d'achat. Donc, t'assures pendant 1 an. T'assures 1 an au poste de latéral gauche, qui pour moi est scandaleux à Marseille. T'assures pendant 1 an ce poste-là. Et derrière, le mec qui repart à Arsenal, tu l'as fait exploser, un peu comme avec Saliba. Tu l'as mis en lumière. Pendant 1 an, tu l'as mis en lumière et après, au revoir, terminé.
C'est un peu con. N'empêche, bah après, pour un an, t'es bien, du coup. Hein. Tu te mets bien pour une année. Et après, ce serait bien de se mettre bien pour 3-4 ans, quoi. Pour un an. C'est ça le problème. Alors, au niveau, par contre, de Sanchez maintenant en lui-même, pour cette année-là, je trouve que c'est bien parce que c'est un joueur très expérimenté. Mais j'ai peur aussi au niveau, quand même, de l'attaque. Parce que maintenant, tu vois l'attaque de Marseille, là. C'est du lourd, hein. C'est du lourd. Et le problème, c'est que j'ai peur que, après, de toute façon, monsieur Igor Tudor, là, lui, il compte pas le faire jouer, mais ça, je trouve c'est scandaleux. Il faut absolument le faire jouer. C'est Bamba Dieng. J'ai très peur qu'il y ait des joueurs qui ne jouent pas beaucoup cette saison. J'ai très peur qu'il y ait des joueurs qui ne jouent pas beaucoup cette saison. Je sais pas si Marseille va vendre Bakambu. Non, parce que certains... Cédric Bakambu, le mec il rentre, il te fait 10 minutes, pas mal, hein, il faut le dire, hein, il te fait 10 minutes très bien, il fait une passe décisive. Ça y est, les mecs ils sont déjà en mode ouais, Bakambu, je vous avais dit, il fallait le garder, ça fait 10 minutes. J'ai pas envie de dire ouais, en plus c'est contre Reims, parce que Reims c'est une équipe très respectable. Ça par contre, ce genre de truc, ouais mais c'est contre Clermont, ouais mais c'est contre Reims, ouais mais quand même faut le faire. Ça me tue parce que les mecs qui disent ouais mais c'est contre Clermont, ouais mais c'est contre Reims, bah vas-y, vu que c'est que Clermont, signe à Marseille et met un triplé, vu que c'est que Clermont, vas-y. Ah, ils me font rire les gens, ouais mais c'est contre Reims. Bah non frère, vas-y, signe à Marseille, mets une passe décisive contre Reims, que je rigole. Il est même pas capable de passer le centre de formation lui. Ça me tue. Enfin bref, donc du coup, il te fait 10 minutes. Très bien, hein, c'est sûr, je suis d'accord. Une passe décisive, non, franchement, il était bon. Le problème, c'est que tu peux pas juger sur 10 minutes. Quand tu vois la prépa de Bakambu, c'est pas... Je dis pas que c'est pourri. Je trouve que... Il y a eu des matchs où Bakambu m'a fait encore plus pleurer qu'en prépa. Mais je trouve, en fait, que... J'ai l'impression que... Dans mes souvenirs de ce que j'ai vu de Marseille, ce que j'ai vu... alors, j'ai vu la première mi-temps face à Marignane. J'ai vu tout le match, je l'ai commenté, j'ai vu tout le match face à Norwich. J'ai vu tout le match face à Middlesbrough. J'ai vu aucune minute du match face au Betis. Parce qu'il y avait France... il y avait la demi-finale des filles en même temps. Et Marseille-Milan, j'ai vu la première mi-temps, il me semble. Et moi, de ce que j'ai vu de Bakambu... J'ai l'impression, en fait, il fait pas grand-chose, en fait, sur le terrain. Je sais pas, j'ai l'impression, c'est un peu fantomatique, quoi. Alors, pas autant que Calimero Icardi, mais, je sais pas, il fait pas grand-chose, quoi. Tu vois, il se distingue pas, il m'a pas marqué par un truc. Même pas forcément marqué, mais juste une accélération, une frappe sur le poteau, une frappe cadrée, un truc, quelque chose. Il m'a pas marqué, en fait, Bakambu. J'ai pas... Et oui, je répète que pour me marquer, faut pas mettre une reprise de volée. C'est pas ça que je dis. Mais c'est juste se montrer, quoi. Se montrer, essayer de faire quelque chose, participer. Je trouve Bakambu, il a pas fait ça. Il a... Pas souvent, tu vois. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, non mais attends, on n'a pas regardé le même match et tout. Voilà, moi je trouve que... Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, mais il m'a pas marqué en fait, moi, ce Bakambu. Mais je trouve que tu vas quand même avoir beaucoup d'attaquants. Et je sais que Sanchez, il va être titulaire. Ça, je sais que Sanchez, il va pas être forcément titulaire, mais il va jouer pas mal. Ça, je sais. Mais du coup, j'ai peur que pour d'autres mecs, ce soit un peu moins le cas, tu vois. Il y en a d'autres qui vont moins jouer, dont, je pense, Bamba Dieng. Pas forcément qu'avec l'arrivée de Sanchez, hein, parce qu'il y a aussi Luis Suarez qui est arrivé. Je pense qu'ils joueront pas beaucoup, quoi. Ils joueront pas beaucoup, et en plus de ça, j'aurais bien aimé voir un petit peu pendant quelques rencontres le petit Elmas. Le petit Elmas, là, le jeune turc. J'aurais bien aimé voir un peu. Bah là, clairement, je pense que je peux oublier, hein. Moi, Elmas, je pense pas que je vais le voir, hein. Quant à Bamba Dieng, c'est un peu la même, hein. Je pense que Bamba Dieng... Moi, Dieng, je serais même pas étonné qu'il parte, hein. C'est ce serait vraiment méga dommage pour Marseille. Pour moi, ce serait quand même un gros gâchis de fou de le laisser partir. Mais malheureusement, j'ai peur qu'il joue pas beaucoup, là, hein. Mais j'ai peur qu'il joue pas beaucoup. Enfin bref, je pense que je vais finir cette vidéo
En tout cas, Alexis Sanchez est arrivé à Marseille. Pour moi, c'est une très bonne recrue. T'assures pas l'avenir dans 2-3 ans avec ce joueur. Tu n'assures pas l'avenir du club dans 3 ans. N'empêche que, pour le présent, c'est une très bonne recrue expérimentée. Maintenant, il faut voir comment Monsieur Tudor va se démerder avec autant d'attaquants très bons. Parce que si t'avais Icardi à la place de Dieng, bon bah c'est pas compliqué, j'ai fait pas jouer Icardi, puis voilà. Mais là, c'est tous des attaquants qui ont pas mal, même Bakambu, hein. Même Bakambu, en vrai, il m'a déçu, mais c'est pas un attaquant de National 3 non plus, le mec, ça va, quoi. Tranquille, c'est pas Mitroglou non plus. Mais et encore Mitroglou, moi Mitroglou, il m'a jamais, bon c'est pas vraiment le débat, mais Mitroglou dans mes souvenirs, il m'a jamais vraiment choqué. Hein. Je me suis jamais dit, mais vraiment, mais il est nul lui, vraiment. Je sais pas, c'est juste, en fait j'ai l'impression que c'est juste le nom Mitroglou qui fait rire les gens. Le nom Mitroglou, il fait rire les gens. Du coup, tout le monde prend le pseudo Mitroglou et fait ah non mais frérot, t'es Mitroglou, quoi. Alors qu'en vrai, moi, Mitroglou, il m'a jamais vraiment choqué de fou. Hein. Je me suis jamais dit, oh putain, mais lui, j'en ai marre. Ah, j'en ai marre. Transférez-le-moi quelque part. Vraiment, je me suis jamais dit ça pour Mitroglou. Je sais pas. Après, ça fait quand même 3-4 ans, donc peut-être que je me souviens plus trop, mais ouais, bref. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter la vidéo. Ça, c'est très important parce que je dis pas mal de choses, donc j'aimerais avoir votre avis. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, donc à commenter, à partager aussi sur les réseaux sociaux. Et sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous donne rendez-vous samedi après-midi pour je suis supporter de Guingamp et du PSG, donc je vous donne rendez-vous samedi après-midi à partir de 14h30 pour Guingamp-Paris FC. Vous allez me voir m'enflammer parce qu'il n'y aura personne chez moi, donc vous inquiétez pas que là ça va envoyer du lourd. Prévoyez des boules de caisse parce que ça va saturer le micro. Je pense que le micro il va saturer là. Le micro il va saturer de fou. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous donc samedi pour Guingamp Paris FC et pour les supporters marseillais dimanche soir pour Brest-Marseille en live. Salut tout le monde!